l'histoire, elle débute au XVIIIe siècle avec un industriel anglais qui s'appelle William Cockerill, le père de John, qui décide de s'expatrier sur le continent européen et de s'installer ici à proximité à Verviers. Il emporte avec lui le secret des machines textiles. Il connaît un franc succès et décide de confier les rênes de l'entreprise à ses deux fils, Charles James et John Cockerill. Et vers 1817, Guillaume des Pays-Bas, puisqu'à l'époque on est aux Pays-Bas ici, appelle vraiment les frères Cockerill pour qu'ils participent à la révolution industrielle et leur vend le château dans lequel on se trouve encore aujourd'hui. La mission, depuis le début de la création de l'entreprise, c'est de répondre aux besoins de son temps. Alors au 19e, répondre aux besoins de son temps, c'était notamment contribuer à la révolution industrielle. Aujourd'hui, les besoins ont changé et néanmoins, on est toujours actif dans le domaine de la défense, comme on l'était à l'époque en produisant des affûts de canon. On est toujours actif dans la génération de vapeur. On fait aujourd'hui des tours solaires à concentration qui utilisent encore cette technologie de la vapeur. Donc au fil du temps, la mission, en fait, elle est restée telle qu'elle, même si les besoins, eux, ils ont évolué. En plus de toutes les technologies du début du 19e, il y a une activité de production d'acier qui se développe, qui va finir par prendre une part vraiment considérable dans le portefeuille d'activité, tellement considérable qu'à un moment donné, elle va se détacher pour rejoindre le conglomérat que l'on connaît, ArcelorMittal. Et ça, c'est une époque charnière, c'est 2002, c'est l'époque à laquelle Bernard Serin, qui est un grand industriel, décide de reprendre les activités originelles d'ingénierie pour en faire l'activité principale. Donc on revient à notre cœur de métier, on se détache de toute cette partie sidérurgique et on revient à répondre aux besoins de son temps avec les différentes technologies que le groupe développe aujourd'hui. On contribue notamment à développer la mobilité verte, on s'engage pour préserver les ressources naturelles, pour assurer la sécurité, pour produire de manière responsable et durable et pour faciliter l'accès aux énergies décarbonées. Ça se traduit en 5 grands business, donc un business énergie, un business hydrogène, un business défense, un business qui regroupe tous les services de maintenance aux équipements industriels et un business qui regroupe l'environnement et l'industrie. Dans le domaine de la défense, on développe des tourelles de chars pour blindés légers, mais également des systèmes de simulation. On est actif dans le domaine de l'environnement, on fait du traitement d'eau usée, mais également du traitement de fumée et du traitement de déchets. Au niveau de l'énergie, on a un gros business de chaudières à récupération. On a également développé toute une série de technologies les plus novatrices, comme les tours solaires à concentration. Le plus gros virage stratégique aux alentours de 2017-2018, c'est le virage vers les énergies renouvelables. Alors on était déjà présent dans ce type d'énergie au travers notamment de tout le travail de maintenance qu'on fait sur les parcs éoliens, au travers de la station pilote de stockage d'énergie verte qu'on a développée ici au quartier général, qui permet au quartier général d'être complètement autonome en énergie. Mais le gros virage, il est aussi celui de l'hydrogène. Alors l'hydrogène, c'est une évolution naturelle de notre portefeuille dans la mesure où on maîtrisait déjà tout un ensemble de technologies qui permettent d'arriver à produire l'hydrogène. Mais l'idée, c'était d'assembler toutes ces briques. Aujourd'hui, on fabrique les plus gros électrolyseurs au monde sur une technologie alcaline pressurisée. Ça permet de décarboner un grand ensemble d'activités, et notamment l'industrie. Donc ça, c'est le challenge majeur, la décarbonation de l'industrie demain au travers de l'hydrogène. Le fil conducteur de toute cette présence et de tous ces business qui sont différents mais complémentaires, c'est la présence à l'international. Donc très clairement, le groupe aujourd'hui, il est présent sur tous les continents, dans 23 pays avec 65 nationalités de collaborateurs. Actuellement en Belgique, on est plus de 1600 personnes et dans le monde, on est plus ou moins 6200 personnes. On a beaucoup de business qui sont en train de grandir, dont notamment l'hydrogène, mais aussi nos business historiques comme l'industrie. Et donc on cherche aussi bien des experts techniques, des experts d'ingénieurs qui ont une spécification sur le thermique, sur la mécanique ou sur d'autres choses, que des profils de project managers, d'acheteurs, de vendeurs, ainsi de suite, pour répondre à nos besoins. Actuellement, on est en train de grandir dans notre société, on est en train de prendre de nouveaux marchés. Et donc par rapport à ça, on a des besoins en fait, qui sont multiples sur différentes localisations, que ce soit en Belgique, que ce soit en France, mais sur d'autres localisations, en Inde, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde où on est actif. Tout ce qui est développement durable, ça fait partie justement en fait, de nos préoccupations. Et donc on a vraiment une stratégie qui va s'axer aussi bien pour décarboner au fait, nos industries et nos clients aujourd'hui qui sont actifs et qui sont historiques, mais aussi d'investir dans d'autres technologies pour développer justement cet aspect qui fait sens pour notre business, pour la société, mais aussi pour nos collaborateurs.